pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tous ces différents bienfaits dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait pour toi durant tout au long de la semaine. Il est temps de glorifier son Saint-Nom, de l'exalter pour tout ce qu'il a fait.
Quand tu le fais, tu l'amènes à faire davantage. Glorifie son Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Élève ta voix maintenant, glorifie son nom. Parle, glorifie le nom du Seigneur. Alléluia pour tous ces différents bienfaits dans ta vie. Oui, même si certaines choses n'ont pas marché comme tu les glorifies. Glorifie son Seigneur, glorifie son Seigneur pour toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton voisin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dieu va augmenter ta bénédiction. Il va te bénir davantage. Amen. Alléluia. Tout ce que Satan a volé dans ta vie, il va ramener ça dans cette semaine. Ce qu'il a volé dans ta vie, peut-être que tu n'es même pas au courant. Il va ramener ça, tu seras surpris. Tu seras étonné. C'est une année de surprise. Tu vas te surprendre dans plusieurs domaines. Tu auras de bonnes surprises que tu n'as jamais eu dans ta vie. Pour toi, pour ta famille, de bonnes surprises. Pour toi, pour ta famille, de bonnes surprises. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Soyez sûrs de quelque chose. Nous sommes dans le 6e mois de l'année. Vous avez déjà vu le signe de tout ce que nous avons dit depuis le 1er janvier. Il y a plusieurs choses qui sont en cours de surprise. Il y a plusieurs surprises. Ici, janvier prochain, les gens seront étonnés et surpris. Alléluia. Il y a dit deux surprises. Il y a des bonnes surprises et des mauvaises surprises. C'est dans le monde entier. Il y aura des surprises, des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Je vous rappelle parce que nous sommes dans le 6e. Les choses vont devenir encore plus rapides. Vous allez voir tout ce que je vous avais dit le 1er janvier. Vous allez voir, ça va aller encore de façon rapide. Tu vas te coucher avec une fille qui est là. Ah, c'est clair. Il dit bien des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Mais pour toi, ça sera des bonnes surprises. Il y a des gens qui sont assis. Ils ne savent pas. Il y a des choses qui sont prêtes à démarrer. D'autres des bonnes choses. Des mauvaises choses. Mais ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, chacun aura des surprises. Mais pour toi, ça sera des bonnes surprises. C'est la vérité. Amen. Amen. Donc, nous revenons à notre sujet. Nous allons prier pour les familles. Après la prière de destruction, de malédiction des maisons, nous allons libérer des bénédictions importantes. Amen. Il y a des mystères dans ces deux choses. La malédiction et la bénédiction. Dimanche passé, nous avons lu quelques versets qui nous enseignent de la malédiction des maisons, des familles.
Il y a 3 maisons. Ces 3 maisons-là, on doit les prendre vraiment sérieux. La maison de ton père, la maison de ta mère, la maison de ton père, la maison de ta mère, la maison de ta femme ou ton mari. C'est quelque chose que tu les veux ou pas, juge-toi ça. C'est pas bon à dire, mais c'est ça. Quand tu regardes ta vie, ce qui arrive à tes oncles maternels, est-ce que tu vois ça dans ta vie? Quand tu regardes dans ta vie, ce qui arrive à tes oncles paternels, nous avons fait plusieurs délivrances. Des gens qui remarquent leur vie, qui disent qu'il n'y a pas plus de leur mariage. Les choses ont changé. Politiquement, notre génétique. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'on t'habite plus rapidement. Je me rappelle récemment quelqu'un qui servait Dieu bien. Et les choses bougeaient. À partir de son mariage, tout s'est écoulé. Il est malade. Il ne peut plus prier même. S'il monte sur le podium pour parler, transpire. Il ne peut même pas faire 5 minutes. Il est venu au bureau avec son conjoint. On a fait la délivrance. Je vous assure, c'est fini. Les choses ont commencé à reprendre. Voyez ces 3 choses. Nous avons dit plusieurs versets. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez noter ces versets à les méditer. Nous avons plusieurs versets, mais c'est un résumé. Il y aura encore d'autres choses dans les mois prochains. Voilà. 1 roi 21 du mois, verset 23 au verset 24. 2 rois 9 verset 8. 2 rois chapitre 8 verset 27. Nous voyons cet homme qui a été frappé par la malédiction. Nous parlons de la maison d'Akab. Parce que il s'est marié à une fille de la maison d'Akab. La parole de Dieu n'a pas dit. La parole de Dieu n'a pas dit la fille d'Akab. Mais une fille de sa maison. Comprenez ça? Et la malédiction qui est venue sur sa vie a contaminé tout ce qui est possible. Tous les habitants de sa maison, les esclaves, les livres, les lycées, c'est descendu sur tout ce qui concernait. Et avec les souverains sacrificateurs Élie, nous voyons ça dans 1 Samuel chapitre 2 verset 31 au verset 32. 1 Samuel chapitre 2 verset 31 au verset 32. Nous voyons Dieu est venu sur la maison de Dieu. Et Dieu a dit que dans cette maison-là, il n'y aura plus jamais de vieillards. Dans la maison, ils n'ont pas dit dans sa famille. Dans sa famille. Même si c'est quelqu'un qui quitte ailleurs, il vient vivre sous le toit de la maison d'Élie. Il n'aura pas eu d'opinion. Il dit qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta vie. Et non pas dans ta famille. La malédiction, comprenez bien ce que la malédiction est contagieuse. La malédiction est contagieuse. La malédiction se contamine. Et
Parce que c'est un domaine très vaste qui nous concerne beaucoup, nous les Noirs. C'est pas seulement les Africains. J'ai des amis qui sont partout. J'ai des amis qui sont dans notre pays. Des pays comme Colombie, comme certaines parties du monde, où il y a beaucoup de Noirs. Mais là, ils vivent de la même réalité que nous. D'autres pays. Comprenez ça très bien. Nous avons besoin de comprendre. Très important. La malédiction, c'est un mystère. La malédiction aussi est un mystère. C'est la compréhension qui peut te délivrer. Ici, je vous avais dit la délivrance de la malédiction. Ce n'est pas seulement la prière. Il faut la connaissance. C'est la connaissance et la puissance. La puissance seulement ne délivre pas de malédiction. La puissance seulement. Vous vous êtes témoin. Ceux qui me connaissent, 2017. Quand on faisait des tout le monde tombait, même les passants, ceux qui passaient à chaque cette église, tout le monde tombait. Les gens tombaient, ils se relevaient, mais il y avait le pain assez d'adresse. Et nous manquait quoi? La connaissance. Il fallait la connaissance. La puissance seulement ne délivre pas de malédiction. C'est deux choses. La connaissance et la puissance qui peuvent délivrer complètement de la malédiction. Nous avons eu à délivrer des gens qui étaient ancrés dans les sectes, comme des sorciers, comme de tout ça marchait. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Même s'il est né sorcier, on peut le délivrer, il va devenir encore normal. S'il est honnête, s'il veut la vie. Même ce qui est là, on ne peut pas délivrer quelqu'un qui ne veut pas la délivrer. Quelle que soit ta puissance, je ne peux pas délivrer quelqu'un qui n'est pas prêt pour être délivré. Mais si quelqu'un veut la délivrance, quel qu'en soit le niveau de malédiction ou le niveau de lien, il peut être délivré, complètement délivré. Amen. Qui veut la délivrance? Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Que toutes les sources de négativité dans ta vie soient ce matin brisées. Que toutes les forces de monde de ténèbres qui contrôlaient ta famille soient brisées ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui empêchait ton étoile de briller avec puissance soit brisé. Que toutes les forces de monde de ténèbres qui te maintenaient dans la poussière, qui t'empêchaient d'exceller, que toutes ces choses, ces forces soient brisées, soient détruites. Amen. Veuillez t'asseoir. C'est très important. Les choses là commencent comme ça. C'est en train de se faire. Comprenez ça bien. C'est trois maisons dessus. Mais nous n'allons pas taper là-dessus. C'est la solution que nous voulons. Nous avons aussi beaucoup de témoignages. Nous ne pouvons pas citer tout ça. Vous voyez, il y a, je croyais aussi un homme à un certain âge. Si c'est maximum 50 ans, tout homme de leur maison devient fou. La folie commence. D'autres dans leur maison, il n'y a pas un homme qui a pu franchir 50 ans. La fois passée, quelqu'un m'a témoigné de ça ici. La personne était déçue. On a délivré, il est toujours là. C'est important de comprendre ça. C'est très clair.
dans les familles. Comprenez ça. J'ai des connaissances, des amis qui ont fui aller en Europe, qui ont fui quitter l'Afrique. Ils vivent de la même réalité de l'Afrique là-bas. La malédiction, c'est le sang. La malédiction, c'est le sang. C'est le sang. Faire dans le sang. Comprenez, il faut chercher la solution. Il faut chercher la défense. C'est ça qui est bon. Et quand on tire des sorciers des dettes, ils sont là-bas. C'est le sang. C'est un mystère, mais c'est pour mettre fin à savoir la puissance de Dieu. Donc, comprenez ces deux choses, la malédiction et la bénédiction. Deux choses contraires. Deux choses contraires. Lisons la parole de Dieu. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 39, verset 2 au verset 3. Genèse, chapitre 39, verset 2 au verset 3. Il est en train de chercher. Le cadran n'est pas bon. Le cadran n'est pas bon. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer notre semaine tout ce qu'il entreprenait. Amen. Comprenez ça. Comment ça? Joseph, son maître, il avait déjà la projet. C'est pour cela qu'il a pu payer Joseph comme esclave. Et dès que Joseph pied dans sa maison, sa prospérité a commencé à se multiplier. Les choses ont commencé à prospérer. Son maître a remarqué ça. Et tous les autres, ses voisins, les gens de sa maison, ont vu que juste depuis que Joseph a mis pied dans la maison, tout va changer. C'est ça. Écoutez. Et si vous voyez, c'est un mystère. Aussi la malédiction. Si quelqu'un est maudit, vous avez parlé de ça. Quelqu'un qui est frappé par la malédiction et quelqu'un qui est maudit, c'est deux choses différentes. La malédiction peut visiter quelqu'un. La malédiction est de passage. On le sens. On la sens, elle parle. Mais quelqu'un qui est maudit, la nature de la malédiction. Il est immergé dans la malédiction. Il prend la nature. Cette personne-là, si elle met pied quelque part, si tu as des projets, il faut discerner les gens qui seront autour de toi. J'ai donné beaucoup de témoignages. Il faut discerner les gens qui sont proches. Il faut les discerner. Très important. Depuis que Joseph a mis pied esclave dans la maison de son maître, il était esclave étranger. Tout a commencé à changer. Est-ce qu'il avait l'autorité dans la maison? La prospérité qui était en lui a commencé à travailler. De la même manière que la malédiction. Quand Akab a pris la malédiction, quand Élie a pris la malédiction, ça a répondu sur toute sa maison. Comprenez ça. La malédiction te prive de l'honneur. J'ai plein de témoignages, j'ai petit de un jour, j'ai vu quelqu'un qui voulait commencer son projet.
dit d'abord, il fallait créer une société. J'ai dit, il faut chercher d'abord la délivrance. Après la délivrance, tu vas commencer. Il a tout ce qu'il fait. J'ai dit ça, il faut chercher la délivrance. Après la délivrance, tu vas recevoir une bénédiction. Il a accepté. On a commencé. Ce n'est pas fini. On a fait 2 séances. Il fallait 4 séances. Il est pas pu commencer. Ça a commencé à marcher. Ça a commencé à bouger. À un moment, ça a commencé à être. Mais ça marchait quand même. Mais sans progresser. Parce qu'il n'a pas dans son pays, l'État l'a donné un gros poste. Oui. Les gens se sont levés et dit non. Les gens ont refusé. Je travaille dans la malédiction. Qu'est-ce qui a fait ça? La malédiction. Comprenez certaines choses. Il y a des pourcentages dans la malédiction. Et il y a quelqu'un aussi qui avait beaucoup d'argent. Et il n'avait pas la paix. Et dit là où il y a la malédiction, il ne peut pas avoir la paix. C'est ça, on a cherché les vidéos, on a trouvé l'argent. Il a tout ce qu'il faut. Il a des bonnes relations, mais malheureux. Quand la personne sortait, elle brillait et tout le monde la vit. La malédiction. C'est que la malédiction a été brisée. La personne te dit, c'est maintenant que j'ai commencé à vivre. Avant la jeune fille, tu avais tout ça là qui vivait. Parce que la malédiction se trouve dans donc une protection à l'aller-retour pour toutes tes sorties. Pour tous tes voyages. Protection à l'aller-retour. Toutes les sorties de tes enfants. Les voyages. Protection à l'aller-retour. Toutes les sorties de tous tes bien-aimés. Toute la personne que tu portes dans ton cœur. Protection à l'aller-retour. Veuillez vous asseoir. Donc je prie pour votre suite. Amen. Alléluia. Amen. Alors elle, ça fait plus de 3 ans. Soyez en vain. La main jusqu'au pied, ça fait mal.
place. Ça quitte la hanche, ça part la cuisse, ça quitte la cuisse, ça part la hanche. Ça, c'est confidentiel. Dis à ton voisin, le prophète est sage. Il n'est pas la bonne à quelqu'un. Il est sage. L'œuvre de Dieu s'est faite avec sagesse. Elle a été guérie. Elle a son problème avec le soutien. Il n'a rien à voir avec sa maladie. Voilà, je regarde, il n'y a plus de maladie dans son corps. Elle dit qu'elle n'est pas guérie. Il y a comment la force a été guérie. C'est ça qu'elle dit qu'elle veut dire. Elle dit qu'il n'y a plus de douleur, mais un problème ici. On a résolu ça. Alors le frère que voici, l'épaule droite, la poitrine, le dos, son corps, la tête, ça fait mal.
La manifestation de Jésus. Soyez en paix. Écoutez la province. Quelqu'un l'a dit de venir au best. Que tout ça va Monsieur le docteur, ne voyez pas ça encore à partir. tout le long de son côté droit. Il dit qu'il a soigné en fait. Il a fait les examens le voir. Et quand il décide de soigner ça, le Les démons s'en foutent des sexes. C'est pour envoûter. Démon qui est ici, Marie de Dieu. C'est de l'autre côté forme de Dieu. Ils prennent des formes pour envoûter les femmes. Ce qu'ils veulent, c'est faire souffrir, détruire. Satan, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, quand tu es content, ça l'énerve. Quand tu es content, c'est comme si tu t'es mordu. Il ne veut pas que les élèves soient là. Il ne veut pas que les élèves soient là. La tristesse des élèves fait la joie de Satan. Comment? Il a allé à Côte d'Ivoire 5 fois. Il n'a jamais compté 100 000 francs. Je connais ce qu'il fait. Quelqu'un qui fait régulièrement des rapports dans son journal, il ne peut pas être en bonne santé, il ne peut pas avoir les mais c'est des flattés.
place pour voir si le mal est toujours là. Il sera tout son temps pour parler. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas de la Alléluia. Donc, prenez photo. Prenez photo. Donc, prenez photo. Si on ne fait pas, dans 3 semaines, Dans 3 semaines. vous allez voir, tout va changer, son visage, tout va changer. Il y a des gens qui sont venus ici, ils étaient pas bien. C'est ça qui sont été rétablis. On a détruit l'accoutrement dans son corps. Maintenant, dimanche prochain, on va les déconnecter. Mais ça, il va vous découvrir ici. Alléluia. Acclame fort le Seigneur pour le salut de la semaine. Alléluia. Caméra de côté là. Oui, mais je comprends pas. Fidèle aussi avec Il y a entre Fidèle le long arbre là. C'est fini. Elle n'a qu'à dézoomer. Elle est libérée à la Donc attendez-vous, elle n'a qu'à dézoomer, vous avez le même plan. Non, Fidèle, tu avais ce plan. Fidèle a dézoomé, c'est bon. Donc entre toi, tu gardes ta position. C'est bon. Lui aussi, c'est net. Oui, tu as un peu raison, ok. Fidèle. Il y a trop d'espace à droite. Regardez dans le téléphone. Il y a trop d'espace à droite. Daniel, il faut faire rentrer dans le panneau, il faut faire rentrer dans l'espace à droite. Je n'ai pas dit de résumé. Je n'ai pas dit de résumé. Ça fait prima. Acclame le Seigneur. Il y avait 4 personnes qui n'entendent pas bien. Et puis des personnes qui n'entendent pas bien. Quand tu n'entends pas bien, C'est déjà bon. C'est déjà bon. tu n'entends pas bien. C'est déjà bon. 4 personnes seulement. On dit 4 personnes. Ils vont forcer à aller.
J'entends très bien, 100%. 100%. Aujourd'hui, je voulais dire merci, merci Seigneur. J'ai ce problème d'oreille depuis mon enfance. Et ma maman aussi a ce problème. Ça fait mal et puis on n'entend pas bien. Donc j'ai grandi avec ça et j'avais ça jusqu'à présent. Maintenant, c'est fini complètement. Alléluia. Quand on faisait la théologie, quelqu'un qui vous donnait ces témoignages-là dans les groupes. Les gens disaient non, la malédiction, c'est pour les hommes de l'Ancien Testament. Un groupe de théologiens ont discuté. Quand tu décortiquais un peu, chacun a commencé à dire il y a un blanc qui était là-bas. Il a dit que dans sa famille, un grand théologien, que tout le monde a ses problèmes. On est côté gauche. Quand on fait le vie quand tu es là, 30 ans, ça n'est pas grave. Son grand-père avait ça, son père avait ça, tout ce qu'il a ça. Et quand ça commence là, si le mari, sa femme part. Malédiction des maisons. Si le blanc était béni. Si on trouve ça kilos, vous me voyez comme ça. C'est parce qu'on trouve de moi, mais c'est. Même si tu parles de moi, j'entends clair. Combien de fois? Même si parfois il se cache le bout, il se fait dans mon bureau de partout. Qui m'entend? Il dira grâce à Dieu. Il dira grâce à Dieu et ça du prophète pour cette guérison. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quel problème? Il entend. On se tient debout. On est bien assis.
C'est le bon moment comme ça. Regret c'est bien, regret c'est bien. Alléluia. Ce sont des choses importantes. Nebo sona. Regret c'est bien. Tout le monde, on se tient debout pour un temps de délivrance. C'est pas notre délivrance qui est des maisons. La délivrance des maisons. C'est important. Si tu es libre dans ton âme, si tu es libre en esprit, tu ne seras pas freiné physiquement, dans les physiques. Tu ne seras pas freiné. Il faut que tu sois libre. Les peuples, je rencontré beaucoup de gens, les peuples, les gars, ils sont fiers, ils sont satisfaits. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres niveaux qu'ils doivent monter. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres niveaux qu'ils doivent monter. Ceux qui sont dehors, entrez tous. C'est un temps important. Si tu es venu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut rentrer te mettre au sérieux. Il faut rentrer te mettre au sérieux. C'est très important. C'est un petit moment seulement de prière importante. Ceux qui sont au parking, vous suivez la prière. Suivez bien la prière. C'est important. Dieu veut que tout le monde soit délivré. Dieu veut que les maisons soient libérées. Ceux qui sont dedans, entrez. Et ceux qui sont au parking, suivez la prière. Tu vas prier et après je vais lever ma voix pour prier. La main gauche sur la poitrine. Tu vas demander au Seigneur de te délivrer de toute forme de malédiction de la maison de ton Père. De la maison de ta mère. De la maison de ton conjoint, c'est important. Je sais de quoi je parle. De te délivrer de toutes les malédictions de famille alliées. C'est important. Suivez ce que je dis. Délivre-moi de toutes ces malédictions. Voici ce que tu vas dire. Tu vas faire cette prière et dire que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ détruit toutes ces malédictions. La malédiction de la maison de ton Père qui te suit, qui t'empêche. Et si tu connais certaines malédictions de la maison de ton père ou de ta mère, ou d'une famille alliée qui joue sur toi, tu précises ça. Et s'il n'y a pas de précision, quand tu regardes, tu vas voir, comme je le disais, dans certaines familles, il y a beaucoup de tantes qui viennent, qui reviennent. D'autres familles, c'est des sommeils, d'autres familles, ce sont des maladies. Il y a pas mal de troubles. Il est venu pour détruire toutes ces choses. Il est venu pour libérer. Il est venu pour délivrer les prisons. Pour délivrer, pour guérir. Donc pour cela, ce que tu dois faire, sur ce que je te dis. Donc nous sommes en prière. Prions. Et Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de toutes les malédictions de la maison de mon Père. Tu connais toutes les malédictions qui me font souffrir, qui m'empêchent de progresser, qui rongent ma famille, qui détruisent la maison de mon Père. Seigneur, délivre-moi de cette malédiction. Délivre-moi de cette malédiction. Je ne connais pas toutes ces malédictions. Toi qui connais, délivre-moi ce matin. Je te connais à prier. Délivre-moi ce matin de toutes les malédictions de la maison de mon Père, de toutes les malédictions de la maison de ma mère, de toutes les malédictions des maisons alliées à ma famille, des familles alliées à ma famille. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. La main gauche sur la poitrine. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi complètement ce matin. Délivre-moi totalement 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 ce matin. Délivre-moi, Seigneur. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus neutralise maintenant. Neutralise maintenant. Neutralise maintenant.
toute malédiction, que le sang de Jésus détruit. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie, sur chaque domaine de ma vie, que la puissance qui est dans le sang de Jésus agit dans mon âme, agit dans mon esprit, agit dans mon corps, agit maintenant, agit dans mon âme, agit dans mon corps, agit dans chaque domaine, et que toute forme de malédiction soit coupée pour toujours. Le sang de Jésus, 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 que le sang agit dans mon sang. Le sang de Jésus-Christ agit dans mon sang. Le sang de Jésus-Christ agit dans mon sang. Le sang de Jésus-Christ agit dans mon sang. Le sang de Jésus agit dans mon sang. Le sang de Jésus agit dans mon sang. Le sang de Jésus agit dans mon sang. Agis, 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 agis. Aïe, 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 aïe. Amen. Wow. Lève ta main droite. Lève toujours ta main gauche et lève ta main droite. Seigneur, ce matin, toutes ces personnes qui sont venues dans ta présence ce matin, qui ont levé leurs mains pour recevoir ta délivrance, pour recevoir les délivrances de malédiction de la maison de leur père, de leur mère, de leur famille alliée. Seigneur, ce matin, ils ont tous levé leurs mains pour recevoir ta délivrance. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ brise ce malédiction. Que leur vie ce matin soit déconnectée, soit déconnectée, soit déconnectée par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus agit, le sang de Jésus agit, que le sang de Jésus agit, le sang de la victoire agit, le sang de la victoire agit, le sang de la victoire agit. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur toutes les alliances qui ont été invoquées, pour toutes les alliances qui ont été tissées. Le sang de Jésus est le sang supérieur, le sang le plus puissant que toutes les alliances qui ont été tissées par le sang des animaux, de leurs ancêtres. Que maintenant le sang de Jésus-Christ brille sur ce monde. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ce monde. Au nom de Jésus, que les alliances de sang des animaux soient brisées par la puissance qui est dans le sang de Jésus, par la puissance. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs, tu es venu pour guérir, pour délivrer les prisonniers. Que chaque prison ce matin soit brisée, soit brisée, soit brisée. Que toute prison de malédiction par chaque ça fait que tu es libéré. Maintenant, la délivrance, la bénédiction qui vient. Alléluia. Viens debout, s'il vous plaît, pour recevoir cette bénédiction importante. C'est un temps très sérieux. Deutéronome chapitre 28, verset 3. Disons, une seule personne va lire. Vous connaissez. Deutéronome chapitre 28, verset 3. Tu lis rapidement, nous allons recevoir des bénédictions très importantes. Ces bénédictions seront gravées dans ton âme. Et partout où tu seras, elles vont se manifester. Comme je sais partout où tu seras. Oui. Oui. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans toutes les villes. Tu seras béni dans tous les villages. Dans les campagnes, dans les hameaux de culture. Tu seras béni. Tu seras
bénédictions soient gravées dans ta vie. Qu'elles soient gravées, qu'elles se manifestent, qu'elles se manifestent. La bénédiction contient la victoire. La bénédiction contient la protection. La bénédiction contient la paix. Que toutes ces choses soient en partage. Le fruit de tes entrailles, Oui, tes enfants. le fruit de ton sol, Les produits de tes mains. le fruit de tes troupeaux, Ton élevage. les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Reçois cette bénédiction. Pour tes enfants, pour tes entreprises, reçois cette bénédiction. Je libère cette bénédiction sur chaque domaine de ta vie. C'est scellé, cette bénédiction est scellée. Cette bénédiction est avec toi. C'est fini. Écoute cette parole. Va et prospère à tout égard. Sois